Épargner, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si tu veux tout savoir ce que tu peux faire avec ton épargne et atteindre la sérénité financière, je te propose dans cette vidéo une façon simple de gérer ton épargne et enfin de pouvoir bâtir ta richesse. Si tu te dis dans ta tête, ouais, moi, je ne gagne pas assez pour ça, pour épargner, je t'invite à visionner les 3 vidéos du module Le secret numéro 1 pour avoir un budget équilibré et surtout, de faire tous les exercices qui y sont proposés. Mon nom est Jean Gérard. Ma mission, c'est d'aider les gens à adopter des nouvelles habitudes afin qu'ils puissent enfin atteindre la sérénité financière. Comment je fais ça? Je suis prêteur hypothécaire alternatif. J'aide les gens à rester dans leur maison, à baisser le paiement et à redresser leur crédit. Je ne travaille pas seul. Je suis partenaire du Carrefour immobilier du Québec, qui lui existe depuis 2008. Tu te rappelles, dans la 3e partie de vidéo, le secret numéro 1 pour avoir un budget équilibré, on avait alloué un pourcentage pour ton épargne. Généralement, on tourne aux alentours du 20%. Pour y arriver, tu avais créé un transfert automatique pour transférer automatiquement, lorsque tes revenus rentraient dans ton compte, il y avait un transfert automatique qui s'en allait dans ton compte épargne. Si ce n'est pas fait, je te recommande de le faire immédiatement. Pense pas qu'en disant je vais le faire manuellement, on a tout essayé, puis tout le monde a tombé après 3-4 mois, on l'oublie, à un moment donné ça ne tente pas, à un moment donné il y a tout ça. On se trouve des raisons. OK? On se trouve des excuses. Moi, mais tu sais, 20%, c'est beaucoup. Le minimum qu'on recommande, c'est 10%. C'est pas si énorme que ça. Puis dis-toi que l'épargne, c'est comme jouer au hockey. 20%, tu joues dans la ligue des pee-wee. 30%, tu joues dans une ligue de garage. 40% et plus, tu es rendu dans la ligue nationale. Comme ça, oui, il va falloir que tu apprennes. Puis que, comme jouer au hockey, il a fallu que tu apprennes à patiner, puis il a fallu que tu apprennes à jouer au hockey. Moi, je divise l'épargne en 4 sections. C'est-à-dire que le fonds de prévoyance, comme beaucoup utilisent, moi, je le divise en 2. Je crée un fonds d'urgence. Je crée aussi un fonds de sécurité. On paye les dettes qui ont un haut taux d'intérêt avec l'épargne. Et puis, finalement, avec le capital, on peut construire, on peut bâtir notre richesse. L'ordre que j'utilise, c'est créer ton fonds d'urgence, payer tes dettes, créer ton fonds de sécurité et bâtir ta richesse. Le fonds d'urgence, c'est très important. C'est pour éviter que tu retombes dans la spirale du crédit. Puis ça sert pour les besoins essentiels. C'est-à-dire que si, pour toutes sortes de raisons, il arrive une dépense imprévue pour les besoins essentiels, ben, il faut que tu sois capable de la payer.
OK? Puis il faut éviter de retomber dans la spirale du crédit où on va payer le fameux besoin peut-être une fois et demie la valeur. Je donne des exemples. Le frigo, le réfrigérateur qui brise, moi, ça me mettrait dans la misère. Le toit qui coule, ça aussi, ça me mettrait dans la misère, surtout si je suis propriétaire. Je veux dire, tu peux avoir la voiture qui brise, puis tu as absolument besoin d'une voiture pour aller travailler. Ça te met dans la misère lorsque tu n'as pas l'argent pour payer. Donc, mais c'est pas pour aller en vacances, pas pour te payer un resto, puis c'est pas pour non plus t'acheter une motoneige. C'est uniquement les besoins essentiels. Généralement, le montant qu'on va mettre, ça va dépendre des personnes. Ça va être entre 2 et 4 000 $ pour notre besoin. Puis on met ça dans un compte d'épargne qui est facilement accessible parce que si on en a besoin, c'est un fonds d'urgence, il ne faut pas attendre 6 mois pour pouvoir aller chercher notre argent. Il faut l'avoir tout de suite. Le deuxième point, payer les dettes à haut taux d'intérêt. Je ne parle pas ici de la dette hypothécaire qui généralement est à bas taux d'intérêt. Quoique j'en ai vu à 22, 23, 25, même à 35 %. Si c'est le cas, vous avez des dettes hypothécaires de ce montant-là, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider à trouver une solution. Les dettes à haut taux d'intérêt sont comme un boulet qui te tire vers le fond. Essaye de nager avec un boulet qui te tire vers le fond, tu vas avoir beaucoup de difficultés. C'est très difficile. Le troisième, on parle de créer un fonds de sécurité. Pourquoi un fonds de sécurité? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. OK? Il y a des bonnes années, des mauvaises années. À un moment donné, on tombe malade. À un moment donné, il y a une grève. À un moment donné, on est remercié ou la compagnie ferme. Ben, c'est des choses qui arrivent. Si on est préparé, si on a ce qu'il faut, ben c'est moins difficile à vivre. Généralement, on va considérer 3 mois de salaire. Entre 3 et 6 mois. Pourquoi 3 à 6 mois? Ben c'est simple, ça va dépendre de ta situation à toi. C'est-à-dire que si tu travailles, tu as un emploi à temps plein et que tu travailles pour le gouvernement, c'est pas mal plus stable comme travail que si tu travailles, tu as un emploi à temps partiel ou sur appel, je sais pas moi, chez Tim Hortons. Comme ça, tu comprends que c'est pas tout à fait la même chose. L'autre chose, si tu as uniquement un salaire, tu n'as pas d'autres types de revenus, ben tu es plus à risque que celui qui a d'autres revenus à part de ça. Le troisième, on parlait le capital. Pas le troisième, excuse-moi. Le quatrième, on parlait du capital. C'est-à-dire bâtir ta richesse. Enfin, on arrive là. Le capital va te permettre de bâtir ta richesse et également de protéger ton capital. Parce que tous les ans, on se bat contre un gros monstre qui s'appelle l'inflation. OK? C'est-à-dire que l'inflation gruge tranquillement, année après année, la valeur de ton capital. Comme ça, il faut que ton capital il soit capable de grossir tranquillement. Il y a beaucoup, moi, comment je pourrais dire, je ne suis pas conseiller financier. C'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le prêt hypothécaire. Je ne donne pas de conseils au niveau d'investir. Je vais t'énumérer rapidement ce qui existe et puis c'est à toi de faire ton choix. On va parler de l'immobilier, on peut parler de les marchés financiers, on peut parler de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu as ta propre entreprise, des business sur Internet, les crypto-monnaies, je suis sûr que tu peux en trouver d'autres.
C'est toutes des choses qui peuvent t'amener des revenus. Mais chaque item est un monde en lui-même. Okay? C'est-à-dire que si tu prends l'immobilier, on va avoir le résidentiel, le commercial et l'industriel, et même l'agricole pour les terres agricoles. Si on regarde dans le résidentiel, ben, tu as le locatif, puis tu as le flip, tu as le chalet locatif, tu as les résidences de personnes âgées, tu as les maisons de chambre, tu as les locations à court terme comme Airbnb. Déjà, c'est toutes des choses qui se gèrent différemment l'un l'autre. Comme ça, il faut vraiment que tu te formes, que tu ailles chercher les informations, que tu lises des livres, que tu te mettes avec quelqu'un qui connaît ça pour pas faire des mauvais placements. C'est la même chose au niveau de la bourse. Si tu dis je veux investir à la bourse, ben il y a toutes sortes de types d'actions. Il y a des actions à dividendes, il y a des actions à plus-value. Tu vas avoir des fonds d'actions. À un moment donné, tu as des fonds indiciels qui sont basés sur les indices. Tu as le marché monétaire, tu as le day trading. Tu as plein de choses qui existent comme ça. Choisis ce qui fait du sens pour toi. Choisis ce qui fait du sens pour toi. C'est-à-dire, en fonction de tes compétences, puis de ce que tu comprends. Il y a des points communs qui sont de base. Okay? On va les voir ensemble. Un actif versus un passif. Je pense que Robert Kiyosaki nous en a grandement parlé des actifs. Un actif, c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans tes poches, tandis qu'un passif, c'est quelque chose qui va sortir de l'argent de tes poches. On va parler des bonnes dettes puis des mauvaises dettes. Tu peux avoir des bonnes dettes en ayant, c'est pour te permettre d'acheter des actifs et que sont payés automatiquement par les revenus. Un des exemples qu'on retrouve beaucoup, c'est l'immobilier. Il y a beaucoup de dettes au niveau de l'immobilier. On va parler de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est dû à... Lorsque tu achètes un immeuble, tu vas le payer, mettons, 500 000. Tu vas mettre 100 000 d'apport et puis tu vas emprunter 400 000. Si ton immeuble, la valeur de l'immeuble augmente, le rendement sur ton investissement va décupler parce que tu as mis juste 20%. Attention à l'effet de levier. Il peut décupler ton rendement, mais ça peut aller aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que si l'immeuble est non rentable, si tu n'as pas fait les choses comme il faut. On va parler, toi, si tu recherches un rendement qui est liquide, c'est-à-dire que tu veux être capable de sortir rapidement du deal, ben, je vais dire, un immeuble, tu vas comprendre, c'est moins liquide que des actions en bourse. Les actions en bourse, tu les vends, le lendemain matin, 2 jours plus tard, tu as ton argent. Tandis qu'immeuble, ça peut prendre 6 mois ou 8 mois. Tout dépendant, il y a des immeubles, ça prend 1 an à vendre. On va parler aussi de la stabilité. Okay? Est-ce que c'est un investissement stable? L'immobilier, c'est beaucoup plus stable que les crypto-monnaies qui sont arrangées en dents de scie. On peut parler aussi du cash flow, c'est-à-dire est-ce que l'investissement que tu as fait va te générer des flux monétaires ou uniquement qui va te générer une plus-value dans 5 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans. C'est deux choses différentes au niveau de ton investissement. Comme ça, moi, ce que je te suggère, c'est attends pas, forme-toi, investis graduellement. Tu n'es pas obligé d'aller investir
50 000 la première journée que tu investis, tu peux investir beaucoup moins. Et puis, investis dans quelque chose que tu comprends. Sois patient. Sois patient. Bâtir sa richesse, ça ne se fait pas en quelques mois. Puis sois prudent. On voit beaucoup de gourous actuellement sur Internet qui nous promettent que tu vas doubler ton capital dans 2 mois. C'est pas tout à fait. Plus le rendement est élevé, dis-toi que plus le risque, lui, est élevé. Donc, si on résume aujourd'hui, on a parlé de ne pas oublier de te payer toujours en premier, puis que l'épargne, ça va te servir principalement à 4 points. Créer ton fonds d'urgence, payer tes dettes, créer un fonds de sécurité, et puis, finalement, bâtir ta richesse. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec tes amis. Si tu veux aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit. Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et le sommeil.